Salut, ça va bien? Aujourd'hui, on va parler des chakras. Tu en as sûrement déjà entendu parler, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin et d'être un petit peu précis et synthétique autour de ça, en essayant d'enlever le maximum de New Age en ne gardant que la scientifique moelle. Alors, le chakra, c'est pas d'hier, hein. Ils en parlent depuis des millénaires dans les textes. C'est des gens qui ont acquis certaines sensibilités, qui ont dit ici, il y a des chakras majeurs, et ici, il y a des chakras mineurs. Alors, on va parler que des chakras majeurs dans cette partie, mais il faut savoir qu'il y en a beaucoup d'autres. Donc, les chakras, ce sont des points énergétiques particuliers, des convergences. En sanskrit, ça veut dire roue, une roue, parce que si on est capable de les voir, on perçoit un rayonnement qui ressemble à une roue. Et ce rayonnement tourne. Donc on peut assimiler ça à un vortex. Des chakras majeurs, tu en as 7, plus 1/8. Donc à chaque fois qu'il y a ces chakras, c'est une convergence de réseaux. Des réseaux croisent, beaucoup de réseaux énergétiques croisent à cet endroit-là. Et ça forme un point d'attraction, un point puissant, un vortex, qui est en fait une porte. Une porte émissive et une porte réceptive. Avec un chakra, tu peux émettre et tu peux recevoir. Chaque chakra aura une sensibilité. T'imagines bien que ce n'est pas 7 fois les mêmes. Ils ont tous une spécialité, une sensibilité, une tonalité, une couleur qui leur permet d'exprimer une part de ta vie. Parce que le chakra, souvent on le met à l'extérieur en mode option, mais en fait le chakra c'est toi. Le chakra c'est toi. C'est un petit peu slogan, mais c'est vrai. Et d'ailleurs c'est même peut-être plus toi que ce que tu as l'habitude d'expérimenter comme étant ton corps physique, ou même ton mental. C'est plus fondamental et c'est plus directement toi. Dans la chaîne de causalité, il arrive avant cette énergie-là. Cette dimension qui jaillit par les chakras. Tous ceux qui disent par facilité de langage ou par mécompréhension, disent je vais te soigner ton chakra, je vais te l'ouvrir, je vais te le fermer, ci et ça. Et bien ça en revient à dire oh je fais la gueule comme ça tout le temps, j'en ai marre. Et de dire ah bah je vais te gérer ta tête, ta face, je vais te remettre tes expressions dans le bon sens. Comme ça, tu n'auras plus l'air malheureux, tu n'auras plus l'air en colère. Tu vois? Alors que non, tu es d'abord en colère et ta face l'exprime. Tu es d'abord malheureux et tes muscles le montrent. Et bien c'est pareil avec les chakras. Tu es d'une certaine manière et le chakra le montre. Est de cette manière, résulte de cette manière. Donc pour changer fondamentalement un chakra, c'est à l'intérieur qu'il faut que ça se passe. Cependant, c'est effectivement une porte émissive et réceptive et tu peux travailler avec, c'est ce que je fais aussi en soins énergétiques, mais fondamentalement, il ne faut pas se croire qu'on est des mécanos, ou en tout cas ceux qui font ça à mon avis font des conneries, et qu'on vient bricoler les chakras. C'est bien trop compliqué, c'est bien trop subtil, c'est bien trop sacré pour que on trifouille ce genre de truc. La compréhension qu'on en a, elle est assez mineure. Il faut garder cette humilité à l'esprit. Donc ce qui est intéressant à voir, c'est qu'est-ce que nous dit chaque chakra, qu'est-ce que ça contrôle. Et dans la prochaine vidéo, je te dirai quels sont les signes qui font qu'un chakra dysfonctionne ou pas. Tu peux avoir des signes très faciles à reconnaître sans avoir forcément la clairvoyance absolue. Et c'est vraiment un bon indicateur pour savoir ce que tu peux améliorer. Premier chakra, le chakra racine, Muladhara en sanskrit. Muladhara, ça veut dire les fondations, les fondements même. Mula, c'est les racines. Donc, c'est le chakra qui arrive par-dessous, au niveau du périnée. Et comme son nom l'indique, c'est celui qui te sert de fondation de ton corps, de ton être. À cet endroit loge l'énergie de la Kundalini, mais elle n'est pas destinée à y rester. La Kundalini, c'est quelque chose de mobile. Elle a vocation à monter. Mais chez la plupart des gens, elle loge plus ou moins en partie à cet endroit-là. Et racine, ça veut dire que tu es connecté au sol, connecté à la matière, à la terre. Et de ce chakra exprime ta connexion, ton enracinement à ce monde, à dans quelle
mesure, tu te crois et tu te sens appartenir à ce monde. S'il est fermé, tu ne peux pas agir sur quelque chose dont tu es distant. Tu peux pas... Il faut que tu sois dedans pour agir. C'est ce chakra-là. Fondamentalement, chez nous, il gère l'alimentation et le sommeil. Donc c'est quelque chose de très archaïque, de très instinctif. Et la conscience peut, elle, évoluer au niveau de chaque chakra. Chacun a son niveau de conscience qui s'attarde plus sur un chakra que sur un autre. Et donc ici, c'est très animal. Il s'agit quand même de ne pas y rester de trop. Tu manges, tu dors, voilà ce qui t'intéresse dans la vie. Bon. C'est un chakra qui est souvent négligé par ceux qui sont en quête de spiritualité. Et c'est malheureux parce que du coup, on perd la force de ce monde et on est incapable d'agir dessus. Donc c'est très important de commencer par les racines, les fondations, parce qu'un arbre, si beau soit-il, si grand soit-il, si fort soit-il, si ses racines sont foutues, sont pourries, il va s'effondrer à la moindre brise. Est-ce que tu veux t'effondrer à la moindre brise de la vie? Non. Donc il faut que tu sois solide ici. Même si ça en jette pas. On a un laps de temps qui est déterminé, on ne sait pas combien de temps, on n'est pas immortel. Et ce qu'on croit être nous va disparaître un jour. Mais vraiment, on va garder notre âme, mais cette personnalité va disparaître. Donc autant la vivre pleinement à 100% et se connecter à cette vie pour la déployer. Deuxième chakra, qui se trouve juste au niveau du pubis et au-dessus. Là, on est sur une énergie relative à tous les plaisirs, mais surtout au niveau sexuel. En plus, elle se trouve un peu dans la zone. Donc il y a la reproduction qui rentre en jeu. Et les plaisirs, donc l'épicurianisme un petit peu exacerbé. Si on ne vit que pour tous les plaisirs, c'est que notre conscience, majoritairement, se situe à ce niveau-là. Et malheureusement, puisque on n'est pas fait pour vivre qu'ici, eh bien, ça donne une sensation de non-satiété. C'est impossible d'atteindre la satiété du plaisir parce qu'il y a toujours une sensation de « Ah, je peux avoir mieux », une sensation de soif, même après s'être rassasié de tous les plaisirs. Parce que c'est pas suffisant, parce qu'on a besoin de bien autre chose, de bien plus élevé, de bien plus spirituel pour se sentir rassasié. Donc c'est une impasse. C'est une impasse qu'on a expérimentée tous ou qu'on expérimentera. Parce que il faut savoir que c'est une impasse. Il faut connaître les limites de cette émanation. Le deuxième chakra s'appelle Swadhisthana. En sanskrit, ça veut dire quelque chose comme le siège de soi, ou bien où se loge ce qui est toi. Mais en fait, c'est pas toi, c'est même pas ton ego, c'est ta mémoire. Tout ce que tu vas penser, faire, voir dans cette vie, dans celle d'avant, sont imprimés comme sur un négatif et sont stockés ici. Samskara, ils appellent ça en sanskrit. Donc c'est un peu l'historique qui se trouve ici. Et si tu l'utilises bien, c'est une énergie donc créatrice qui met en mouvement. Tu peux accoucher des projets dans la matière avec ce chakra-là. Des projets vraiment liés à la matière, vraiment liés à la construction dans la dynamique de ta vie. C'est très lié à ce chakra ici. Si on monte d'un cran, on arrive au troisième chakra. Très connu, souvent très bloqué, Manipur, littéralement où repose le joyau. Et ouais, ça brille, c'est solaire. Beaucoup de traditions le disent, c'est solaire, ça émane. Ceux qui placent leur conscience à ce niveau-là, c'est les faiseurs, les businessmen, ceux qui veulent se battre avec la matière, ceux qui veulent se déployer en tant qu'ego, parce que l'ego réside là. C'est tout ça gère toutes les interactions avec toi, ce que tu considères être toi, et la société. Pour ça qu'il est souvent bloqué, ce chakra. Donc au niveau du troisième se situent les désirs égoïstes de l'ego. Et ces désirs égoïstes, donc je veux, j'entreprends, j'ambitionne. Il y a de nombreuses émotions qui sont stockées là. Entre le 2 et le 3, il y a beaucoup d'émotions. Et ça n'arrange pas le schmilblick. Parce que c'est l'endroit où brûle ton feu, notamment Agni, le feu de la digestion. Et il s'agit que celui-là soit fort déployé pour que tu sois en pleine santé et pour que le prana se diffuse dans tout ton corps. Et de même, c'est aussi une forme d'émanation de charisme. Tu vois, il y a des gens qui sont pas très spirituels, qui ont les idées, tu trouverais courtes, mais qui sont extrêmement charismatiques.
Et bien c'est parce qu'ils sont là, pleinement là, et qu'ils déploient que ça dépote. Donc c'est bien, mais on peut faire mieux. Et si on monte encore d'un cran, clac, on arrive à Anahata, le cœur, chakra du cœur. Tu as forcément entendu parler de celui-là. Et là, à partir de là, on passe un seuil. Parce que les trois qui étaient avant, ils sont principalement reliés à la préservation de ton corps, à la préservation de ton toi égotique également. Tous les chakras qui seront au-dessus de Anahata, ils sont là pour te déployer au-delà, dans beaucoup de directions différentes. Et ici, on est sur le point de convergence. Et d'ailleurs, le symbole du chakra, c'est l'étoile de David. Ok, un triangle vers le haut, un triangle vers le bas, emboîté. Ces deux triangles, celui du haut et celui du bas, qui s'emboîtent ici, parce que c'est la jonction, c'est le centre. Et à l'intérieur brûle la flamme éternelle de ce qui est vraiment toi dans l'essence. Ce qui demeurera après ta mort également. Anahata, ça veut dire un son qui n'a pas été provoqué, un son sans cause. C'est-à-dire que c'est au-delà de la dualité, parce que pour que tu aies un son, tu vois, il faut qu'il y ait un truc qui tape sur un autre. Tu vois, il me faut. Si je fais que ça ou que ça ne crée pas de son. Il faut que j'ai deux choses qui interagissent. Un son sans cause, c'est relié au son céleste. Ça dépasse un peu notre entendement, à vrai dire. Et donc, évidemment, c'est relié à l'énergie du cœur. Amour, compassion, sympathie, empathie, et aussi tristesse. Elle se logera là, hein. J'ai le cœur brisé. C'est un degré d'amour. La haine, c'est aussi un degré d'amour. Tu sais, sur un thermomètre, t'as pas un moment c'est froid, un moment c'est chaud. Tu peux pas savoir ça. Il y a pas, non, c'est plus ou moins d'amour. Les hermétiques qui nous disent ça. Cet amour, il est à donner et il est à recevoir également. Il y a des gens qui savent beaucoup donner, mais pas recevoir. Et il y a une petite fermeture à ce niveau-là. Ta confiance en toi, ton amour pour toi réside là également. C'est ici que ça se travaille. C'est le centre de ton être, l'âme de ton âme. Donc tu peux t'y réfugier et c'est bien de le développer. Parce que c'est le pivot. Cling! On monte l'ascenseur, on arrive au 5. Vishuddha. Vraiment pur. Vraiment pur. Ça signifie en sanskrit. C'est dire quelle ambition il s'agit qu'on mette à ce niveau-ci. Le niveau de la parole. Notre parole devrait être également vraiment pure. On devrait dire la vérité, on devrait exprimer la vérité, on devrait être la vérité, tout du moins tendre vers. On commence à pouvoir, s'il est pleinement déployé, on peut avoir des actions sur la matière. On peut détruire les obstacles qui nous font face, on peut éloigner la maladie. C'est ici que va résider le désir de création non égoïste. Donc Vishuddha permet les sorties hors du corps, ces fameux voyages que certains arrivent à faire. Et c'est pas un but en soi, hein, c'est des capacités qui sont voilà, le long du chemin. Ce que tu dis quand tu as ce chakra Vishuddha vraiment pur, qui est vraiment pur, ce que tu dis prend beaucoup plus d'importance, a un pouvoir créateur. Ah, il s'agit d'être vraiment pur. Hein. Agna, tu le connais celui-là, le troisième œil, le fameux troisième œil. Troisième œil, eh ben oui, c'est un œil, donc c'est potentiellement pour voir, mais c'est pas un œil qui va s'ouvrir. C'est une autre manière de voir. Tu vas pas voir comme avec tes yeux, mais tu vas voir différemment. Tu vois, par exemple, l'intuition, c'est une forme de vision. La clairvoyance, ce sera une autre forme de vision. Tu as accès à une manière déjà plus juste de ce qu'est l'univers, de ce qu'est ce qui t'entoure, à mesure où tu l'ouvres. Mais chez la plupart des gens, il est un petit peu fermé. Celui-là, plus on monte, plus ils sont fermés. Parce que ça nécessite du travail, ça nécessite d'y investir du temps et des efforts et de la discipline. Donc la Kundalini, qui s'entrecroise comme dans le sceptre d'Hermès, elle termine là. Les deux réseaux, Shushum, Hida et Pingala, tac, reviennent dans
le troisième œil et boum, tout devient clair. Ça représente la lune et le soleil, la combinaison des deux. Plus prosaïquement, c'est la concentration, c'est l'intelligence, c'est l'inconscient. Visualisation, je ne sais plus si je l'ai dit, et la mémoire, se rappeler ici. Et le septième, touc, au centre. Si tu le cherches, tu le trouves, il y a toujours un point qui va t'attirer. Vraiment à la verticale, il s'appelle Sahasrar. Ça veut dire 1000 pétales. Et là, on touche tous les aspects de la spiritualité. Le premier était dans ce sens-là, tac, qui donnait toute la force de la terre, de l'énergie physique, de cet ancrage à ce monde et cette réalité. Et l'autre, ici, ça te donne tout l'accès à l'énergie du divin, je dirais. Toute cette énergie qui provient d'une autre sphère qu'on expérimente assez peu, mais qui est là en permanence et d'où on provient, et qui irrigue en permanence. C'est cette énergie spirituelle qui coule en nous. Et s'il est vraiment bien développé, ça crée un nectar qui se répand dans tout le corps. D'ailleurs, de cette énergie fondamentale, irrigue tous les autres chakras. Aucun des chakras ne seront jamais fermés à 0%, parce que là, sinon, t'es mort. Celui-là, il est en rapport avec l'appétence spirituelle, la recherche spirituelle, la recherche de sens dans ta vie. Et tu vas me dire, peut-être qu'il y en a qui ont aucune recherche comme ça. Ben non, c'est jamais 0. Il y a toujours la petite question derrière, le petit doute. C'est une énergie qui te fait toucher le sacré, qui veut t'emplir de sacré. Et c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup disparu de notre société. Même dans les réseaux qui disent parler de spiritualité, de New Age, de compagnie, le sens sacré n'y est pas souvent. C'est pas du clinquant, c'est pas du pouvoir, c'est pas de la puissance, c'est très différent. Donc ici il est pleinement ouvert celui-ci, ce qui est rare, on va bien se le dire. Mais s'il s'ouvre beaucoup, tu peux te fondre dans le divin, dans la vérité elle-même. Tu expérimentes la vérité, mais tu ne comprends pas la vérité et tu ne peux pas la ramener non plus dans le mental. Et donc, la peur disparaît. Tu ne peux plus avoir peur. Si tu te fonds dans le divin, tu ne peux plus avoir peur. Ici s'intègre le physique, le mental, l'émotionnel, le spirituel. Tout vient fondre et se réunir dans le septième. C'est joli. Alors, il en existe un huitième. Chez certaines mouvances, chez certains auteurs, il existe un huitième, qui peut être d'ailleurs différent. Dans certains textes de Tantra, il le situe de l'autre côté d'Ajna. C'est un cercle avec un croissant violet et il s'appelle Bindu Visarga. Alors là, on rentre dans des domaines de plus en plus subtils où on s'éloigne de nos expériences communes. Donc il peut être ici ou alors 50 cm au-dessus du septième, donc hors du corps, physique, argenté, un peu comme les reflets de la lune. Et c'est le syncrétisme, donc la concentration, la réunification du féminin et du masculin, de tous les pôles, qui donne une compréhension supérieure encore, qui a été appelée le supramental. Ça offre un nouvel entendement qui concilie tous les étages inférieurs et qui livre ce regard. Mais on va bien se le dire, chez 99,9% des gens, ce chakra est à l'état d'embryon. Déjà, celui-ci est souvent très peu ouvert chez la plupart des gens. Tous, on peut faire vraiment du bon boulot avant, sans se dire « ouais, je vais m'ouvrir le huitième, tip top, je vais tout voir et tout faire ». Toujours penser à l'harmonie et à l'équilibre. Voilà pour moi, j'espère que ça t'a plu. Dans une prochaine vidéo, je te dirai les signes qui te montrent que les chakras 10 fonctionnent. Et comme ça, tu peux travailler dessus et un petit peu te focaliser sur les blocages qui empêchent cette pleine expression de toi. Allez, la vidéo, elle sera là ou là ou là. Là. Quand je l'aurai faite. Tu regardes maintenant, je ne l'ai pas faite. Allez, à bientôt. Ciao.